Bonjour à vous, amis Verseau. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture de votre signe. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Je vais commencer par le signe solaire. Donc, je vais vous donner des précisions sur le côté air auquel votre signe appartient. Je vais vous décrire donc le signe solaire. Je vais aborder différents domaines de la vie, l'amour, le professionnel, la famille, etc. Et pour chaque domaine, je vais tirer des cartes pour différentes blessures de l'âme, afin de pouvoir vous apporter des compréhensions, vous apporter cette lumière qui pourra transcender cette élévation qui est la vôtre. Ensuite, je donnerai des précisions donc sur l'influence que peut avoir votre signe lunaire si vous êtes en signe lunaire Verseau. Et je tirerai une carte concernant l'émotionnel, puisque le signe lunaire est ce que nous avons besoin dans notre émotionnel ou comment nous exprimons notre émotionnel. Enfin, pour l'ascendant, donc il sera représenté par cette carte-là, du vase cassé avec un visage. Pourquoi ? Parce que l'ascendant représente le chemin qui nous motive, hein, ce fil conducteur qui va nous permettre d'aller vers les buts à réaliser. Mais il représente également la façon dont les autres nous perçoivent. Comment nous exprimons dans notre signe et quelle image les autres ont de nous au travers de notre ascendant. Voilà, alors j'ai préparé une trame écrite afin de pouvoir faire la même lecture, la lecture de la même façon pour chaque signe et ne rien oublier. Donc je vous ferai partager, lorsque j'aborderai les domaines du signe solaire, je vous ferai partager mes écritures, voilà, pour que vous sachiez où j'en suis, si jamais vous recherchez en maintenant votre curseur. Alors, c'est parti. Le signe solaire Verseau. Il faut tout d'abord savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera lui aussi sur notre personnalité, comment nous agissons vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe du zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Le Verseau, tout comme les Gémeaux et la Balance, est un signe d'air. Ces 3 signes sont adeptes du raisonnement, de l'intellect. Ils ne considèrent ce qui est que par leur logique. La pensée est tellement présente que ces signes ont parfois du mal à lâcher leur intellect pour ressentir les choses. Ils ne laissent pas beaucoup de place au ressentir de peur de ne pas maîtriser et peuvent donc fuir les situations qui leur font perdre le contrôle du mental. Ces 3 signes sont donc opposés au signe d'eau. La liberté de penser est la trame de leur vie, mais cette liberté auto-exigée peut les faire passer à côté d'histoires d'amour requérant la capacité à ressentir. Leur issue dans ce domaine reste celle de la volonté d'apprendre, la volonté de donner et la volonté de recevoir. Si cette volonté est absente, ils ne trouveront aucun équilibre à pouvoir concrétiser toute histoire. Si vous êtes Verseau en signe solaire, vous avez tendance à vivre pour vos idées et vos convictions. Vous êtes persuadé d'être les visionnaires et les révolutionnaires de ce monde. Votre équilibre se réalise entre l'esprit et la spiritualité. Libre et anticonformiste, vous êtes imprévisible, insaisissable et parfois difficile à comprendre.
Altruiste et humaniste, toujours en quête de rencontres, votre énergie est celle de l'opportuniste, toujours à l'affût de nouvelles idées, d'originalité, d'évolution. Attention à votre tendance capricieuse et votre côté obtus. Mais votre force est votre autosuffisance qui stupéfait, voire magnétise votre entourage. La femme Verseau cache sa timidité par son attitude indépendante. Extravertie, elle s'affirme par ce look peu ordinaire. C'est une personne qui a besoin d'être stimulée pour ne pas s'ennuyer. Elle mène sa vie en ayant des projets créatifs et caritatifs qui résonnent avec son bon cœur. C'est avant tout une femme humaniste, artiste, psychopédagogue douée pour les négociations. Sa faiblesse dans ce monde, accepter l'autorité et l'ordre. Elle révolutionne son monde et pourrait révolutionner le monde tout court. Elle est passionnée, aime la vie tumultueuse, que ce soit en amour ou dans la façon d'ériger ses projets. Son rêve, trouver celui qui lui ressemblera et pourra comprendre ce personnage si spécial. L'homme vierge, quant à lui, est autant visionnaire que tête en l'air. Il apprécie les grands espaces, il aime être léger et libre de ses mouvements. Inventif, imaginatif, il est débrouillard et très à l'aise dans les nouvelles technologies, ce qui fera de lui l'inventeur du siècle de par son esprit novateur. Il est l'ampoule qui s'illumine lorsque les autres sont perdus. Il est le savant fou, rêvant parfois de mondes surréalistes. Son point faible, il ferme ses écoutilles lorsqu'il doit être à l'écoute des autres. Il peut rester fermé et peu communicatif lorsqu'il pense être dans la justesse et que les autres ont tort. Il a ce côté agaçant de monsieur je sais tout. Cher Verseau, vous retrouverez-vous dans votre mission de vie, celle qui vous amène à travailler sur vous-même et dans l'un des domaines suivants. Alors, on va commencer par côté cœur. La personne née en signe solaire Verseau a besoin de partager les mêmes centres d'intérêt que son autre, surtout la femme Verseau. L'homme peut se contenter d'être admiré et complimenté car il aime être le héros de ces dames. L'indépendance sera la chose qui maintiendra le couple uni, car le Verseau a besoin de liberté et d'espace. Si le Verseau trouve son partenaire idéal, il peut vivre un amour non conformiste, sans frontières qui respecte l'autonomie de chacun. Très romantique, il est très touché par l'originalité des intentions. La personne née en Verseau doit être stimulée pour ne pas s'ennuyer. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon, de la trahison ou de l'humiliation? Alors, je vais tirer une carte par domaine. Juste un instant. Voilà. Allez, côté cœur. Verseau. Si vous vivez une blessure de rejet, les Verseaux, côté cœur, ou si vous avez vécu cette blessure du rejet et que au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas eu cette compréhension. Alors, Happy Family, ok, dans ce cas-là, il me faut une deuxième carte. Ok. Alors, ce que je ressens ici pour le rejet au niveau du cœur. Ce rejet est apparu dans votre vie de par, comment dire,
cette autoconcentration que vous pouvez avoir pour d'autres domaines. Le fait de s'isoler, par exemple pour lire, s'isoler pour travailler sur quelque chose. Hein. Et vous n'avez peut-être pas su profiter des aspects familiaux, des aspects oui, qui lient la famille, le couple. Hein, le fait de ne pas partager certaines activités avec votre conjoint et les enfants, par exemple. Hein, le fait de toujours être en retrait pour faire autre chose. Malgré aussi, malgré que votre conjoint vous ait prévenu. Là, il y a le papillon de la transformation. Donc, vous avez peut-être été alerté que cette situation ne convenait pas à l'autre et que on attendait de vous un changement. Hein. Seulement, vous êtes peut-être resté figé à entendre ce que l'on vous reprochait, mais sans avoir envie de vous révolutionner puisque vous êtes comme ça. Ce n'est pas parce que vous ne souhaitez pas profiter de votre conjoint, c'est simplement que vous avez besoin de ces moments de solitude, comme c'était expliqué donc dans la description de votre signe. Donc, si vous avez vécu ce rejet, je pense que vous êtes conscient de la situation. Hein. Dans ce cas-là, je vous dirais ce qu'il y a à travailler concerne le partage en amour. D'accord ? De ne pas seulement prendre. Il y a un équilibre à avoir entre le donner et le recevoir. Et là, sur le donner en l'occurrence, vous recevez de votre partenaire, mais vous ne donnez pas assez. Alors, ma réflexion serait la suivante. Avez-vous trouvé la bonne personne justement pour partager cet amour? Il faudrait peut-être plus orienter vers une personne qui a les mêmes traits de caractère que vous, ce besoin d'isolement, de liberté, pour pouvoir être en équilibre et trouver justement cette harmonie dans le couple. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience sur le choix du partenaire. Voilà. Si vous vous connaissez vous-même, eh bien, apprenez à connaître les autres avant de construire quelque chose. Voilà pour la blessure du rejet. Si vous vivez la blessure de l'abandon côté cœur, pour les Verseaux. Alors là, je vois le mot prendre la poudre d'escampette. Donc, il y a une guérison à avoir sur le chakra cœur. Hein. Une guérison à avoir pour pouvoir quitter le foyer en paix. Vous êtes peut-être des personnes, donc celles qui avaient vécu la blessure de l'abandon, des personnes qui, entre guillemets, abandonnaient votre cocon de couple, mais pour des raisons autres, hein, pour des projets personnels, un voyage qui prend du temps, où l'autre ne peut pas vous suivre, des projets professionnels qui vous font voyager. Hein. Voilà, il y a cette idée de partir, d'accord ? Mais de partir en espérant que, à votre retour, la personne du cœur sera toujours là, d'accord ?
Voilà, c'est comme si la personne du Verseau qui quitte son domicile pour aller travailler ou pour aller réaliser un rêve, comptait sur sa bonne étoile pour pouvoir retrouver à son retour la personne du cœur. Hein. Donc là, il y a une guérison au niveau chakra-cœur. On vous dit également au travers de cette carte de l'archange Raphaël que vous devez plus exprimer les sentiments que vous avez pour l'autre. D'accord? Il y a une libération à faire ici aussi. Hein. Exprimez la valeur que l'autre, la valeur que vous ressentez, enfin comment vous voyez l'autre. Hein. Vous ne le dites peut-être pas assez. Vous ne rassurez peut-être pas assez la personne que vous quittez le temps d'une période assez longue. Et donc cette personne ne se sent peut-être pas assez en sécurité, pas assez aimée. Vous ne le manifestez peut-être pas assez. Et du coup, bon bah voilà, il y a peut-être eu un retour avec un lieu de vie déserté. Voilà. Donc, un travail sur la capacité à exprimer les choses pour partir tranquille, pour être rassuré. Afin que lors de votre retour, vous soyez accueilli par la personne que vous espérez revoir. Voilà. Si vous vivez la trahison côté cœur, donc blessure de la trahison côté cœur pour les Verseaux. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. Alors, la trahison. Alors, moi je dirais que vous êtes des personnes authentiques. Vous ne cachez pas vos mécontentements. Voilà, vous êtes dans la vie. Quelles que soient les circonstances, vous êtes tel que vous êtes. Hein, il n'y a pas de tromperie. Et donc, vous êtes des personnes qui attendaient de l'autre, hein, d'être comme vous, d'être vrai, d'être celle ou celui qu'il montre ou l'image qu'il donne, voilà, à l'intérieur, vous attendez la même chose, d'accord? Donc là, il y a eu des choses cachées. La personne du cœur n'était pas telle que vous puissiez la voir, d'accord? Telle que vous pouviez la voir, pardon. Alors, il y a cette abondance qui apparaît, donc vous pensiez peut-être que cette personne avait un amour profond pour vous, un amour pur. Voilà, il y a un déséquilibre entre ce que cette personne pouvait montrer et ce qui s'est réellement passé. Il y a comme une escapade nocturne, quelqu'un qui voyage dans différentes directions. Quelqu'un qui voyage dans différentes directions. Donc peut-être que votre partenaire est allé visiter d'autres lieux. D'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est permise de vivre d'autres flirts ou d'autres relations. Hein, donc le fait d'avoir cette carte qui nous dit que ça se passait la nuit, c'est peut-être simplement parce que vous n'étiez pas présent et que vous ne pouviez pas voir les choses. Mais il y a le fait de voyager de façon cachée, de façon à ce qu'on ne soit pas vu. Hein, et il y a différentes directions. Donc il y a eu peut-être
différentes relations vécues ici. Hein. C'est quelqu'un qui ne laissait pas paraître ça. C'est quelqu'un qui montrait plutôt l'abondance des sentiments, hein, qui nourrit, quelqu'un qui prenait soin de vous, voilà, où vous ne vous sentiez pas dans la perdition avec cette personne, vous ne vous sentiez pas démuni avec cette personne. Il y avait toujours, lorsque vous étiez présent, suffisamment d'amour, suffisamment d'intention, suffisamment de gestes pour vous mettre dans ce confort, le fait de se sentir nourri émotionnellement. Hein, voilà. Mais derrière cette lune, c'est une lune en fait, hein, cette lune qui brille, il y a, voilà, c'était peut-être pour vous éblouir aussi et que vous ne puissiez pas vous douter de ce qui se tramait derrière. Hein. Voilà. Et donc, cette personne, voilà, se dirigeait vers d'autres personnes et vivait des aventures. Donc, ça a attiré bien sûr la foudre. Vous vous êtes peut-être rendu compte à un moment donné de ce qu'il se passait. D'accord ? Il y a cette tornade où vous avez en fait aperçu cette personne de cette façon-là et non plus de cette façon. Hein. Il y avait une différence en fait. Lorsque vous êtes rendu compte de qui était cette personne, c'est comme si elle montrait son vrai visage. Il y a eu une transformation. Je vois une image de, par exemple, cette personne qui change carrément physiquement, hein, de peau. Enfin voilà, il y a eu une vérité de qui était à côté de vous. Et c'est quelqu'un qui était avec vous plutôt par intérêt, peut-être intérêt financier, hein, et qui complotait. Le chat me fait dire que cette personne complotait derrière votre dos. Voilà, donc cette trahison du cœur, alors c'est peut-être une femme, hein, qui vous a fait vivre cela, ou un homme à énergie féminine. Voilà, c'est quelqu'un de très calculateur et qui voyait plutôt le confort, la sécurité financière avant le côté aimant. Voilà, mais il y a eu ici de l'apparat. De l'apparat pour ne pas montrer qui on était. Des choses non dites également. Hein. Il y a eu des non-dits. Donc, cette blessure de la trahison me fait vous dire de faire travailler votre subconscient, votre intuition sur qui vous avez en face de vous. Il y a des signes. Il y a des signes à observer. Je vois les bijoux. Je vois donc la personne très apprêtée. On vous dit de ne pas orienter votre choix que sur l'apparence. On vous dit que le style de personne vers qui vous avez tendance à aller n'est que le reflet de votre ego, mais n'est pas le reflet de votre cœur, de ce dont vous avez besoin. Il faut peut-être réorienter vos choix. Alors, si vous ne souhaitez plus d'histoire durable, vous pouvez continuer à vous orienter vers ce genre de personnes. Mais si vous souhaitez construire quelque chose, vous devez laisser place à d'autres styles de personnes
d'entrer dans votre vie. Je vois ici qu'il y a peut-être des personnes différentes, des personnes qui vous apprécient, qui vous convoitent, mais que voilà, qui ne vous attirent pas spécifiquement. Mais si vous apprenez à les connaître, vous allez craquer pour ces personnes-là, parce que vous allez découvrir en elles quelque chose de précieux. Hein, je vois le mot trésor. Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont vécu la blessure de la trahison. Alors, pour la blessure de l'humiliation côté cœur. L'humiliation côté cœur. Donc ici, on a le fait d'être retenu. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a retenu par les sentiments, pour qui vous avez eu, entre guillemets, pitié. D'accord ? Vous êtes, comment dire, enfermé dans cette histoire, plus par pitié que par amour. Mais c'était quelque chose de malsain. Je veux dire, cette personne savait comment vous fonctionniez. Enfin, il y avait ce côté manipulateur, d'accord ? C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis des années. Je vois une longue amitié, donc peut-être quelqu'un que vous avez connu assez jeune, qui sait comment vous fonctionnez et à qui vous n'arrivez pas à dire non. Donc cette humiliation vécue côté cœur, c'est simplement là pour vous dire que il y a peut-être des personnes dans votre entourage que vous devez donc désormais faire sortir de votre vie. Vous avez évolué différemment et vous devez prendre conscience que ce genre de personne est là, c'est enraciné en fait dans votre énergie. Voilà, il y a cette racine dans votre énergie à vous pour vous maintenir près d'elle. D'accord ? Donc, il y a une prise de conscience à faire pour ne plus vivre cette forme d'humiliation ici. On est dans la blessure de l'humiliation. L'humiliation, alors je ressens pas l'humiliation physique ou verbale. Je ressens plus une personne qui fait un peu n'importe quoi et lorsque vous devez intervenir pour pouvoir, entre guillemets, sauver cette personne, vous avez honte. Vous avez honte de ce qu'elle fait, vous avez honte de devoir intervenir. Peut-être que vous devez intervenir sur des lieux où on vous connaît ou je sais pas. Il y a une histoire comme ça. Vous avez honte de ce que cette personne peut faire. Donc elle peut peut-être, je vois l'alcool ici, le fait d'être voilà, pris par l'alcool et de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi et de devoir intervenir. Vous devez intervenir pour pouvoir évacuer la personne de là où elle est. Voilà. Donc, il y a des liens à couper petit à petit, des distances à mettre pour ne plus vous sentir redevable. Je ne sais pas pourquoi il y a le fait de se sentir redevable pour cette personne. Alors, côté travail, la personne née en signe solaire Verseau est passionnée par son travail. On pourrait la considérer comme la rebelle qui ne se laisse pas intimider, qui saura imposer ses idées et surtout les défendre. Le Verseau doit se contenir pour maîtriser son énergie. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de relever les défis à condition de pouvoir œuvrer comme bon lui semble. Car côté travail, c'est un explorateur de l'imaginaire, un indépendant, un éclaireur dont l'esprit foisonne d'idées géniales.
Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation côté travail? Alors, l'injustice, blessure de l'injustice côté professionnel. Alors, de par ce côté novateur, ce côté inspiré, idée géniale, etc., donc vous avez fait vos preuves dans l'entreprise et vous étiez peut-être sur le point d'attendre une promotion. En fait, vous attendiez le feu, la passion, et vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez. Vous avez peut-être obtenu autre chose, mais qui ne vous convient pas forcément. Hein. Il y a eu un changement, une proposition de fait. Alors peut-être pas un changement encore, mais en tout cas, je vois une proposition qui est faite par un mentor, par quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis un certain temps. C'est peut-être une entreprise familiale où le doyen vous a fait cette proposition, mais pas celle que vous attendiez. Hein. Donc cette injustice est vécue par rapport à ça. Alors moi, je vous dirais, les Verseaux, que vous êtes les magiciens de votre vie. Vous êtes les magiciens même de ce que vous touchez. Vous êtes les magiciens de ce que vous pouvez créer. Donc, à vous de relever le défi, de faire de cette proposition, pardon, de faire de cette proposition ici, de la transformer pour qu'elle soit à la hauteur de ce que vous souhaitiez et qu'elle dépasse même ce que vous pouviez espérer. D'accord? Donc là, il y a une confiance à avoir sur vous-même, sur ce que vous pouvez en faire, et vous allez même étonner les personnes de l'entreprise sur le devenir de cette fonction, le devenir de vos réalisations. D'accord? Cet infini au-dessus de sa tête me fait dire que vous avez des ressources infinies et que quelque part, il faut prendre cela comme un test, comme un défi, comme un challenge à réaliser. Donc voilà pour la blessure de l'injustice. Les cartes sont dans vos mains. À vous de transformer cette situation et d'éblouir les autres. Si jamais c'est le cas, eh bien vous me direz ce qu'il en est. Alors, la blessure de la trahison côté travail. Blessure de la trahison côté travail. Alors ici, je vois des personnes qui vous ont attiré dans leur entreprise. Donc je vois le débauchage, le fait de vous avoir fait sortir de là où vous étiez, de vous avoir fait miroiter des choses. Vous avez donc accepté les yeux fermés. Hein. C'est quelqu'un en qui vous aviez confiance. Quelqu'un qui a un certain pouvoir dans une entreprise également. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait rentrer dans l'entreprise pour servir ses propres intérêts. Il y avait quelque chose de très calculé ici. Quelqu'un qui s'est servi de vous en fait. Hein. Cette trahison vient du fait de récupérer en fait. Alors je pense que c'est quelqu'un qui est supérieur.
mais que vous connaissez, et qui sait ce que vous valez, qui vous connaît, et qui donc se sert de vos idées pour en récolter les éloges, en récolter des promotions. Je vois la finance également, le fait de pouvoir récolter des primes auxquelles vous auriez droit. Hein, mais cette personne attribue s'attribue vos réalisations, pardon, pour son propre bien. Voilà. Donc là, cette blessure de l'injustice est là pour vous sortir en fait de votre zone de confort et que vous puissiez vous révéler. Vous êtes peut-être des personnes pas très extraverties, donc lorsque j'ai lu tout à l'heure la description du Verseau, il y a ce côté extraverti pour cacher qui l'on est et cette hypersensibilité intérieure, mais peut-être que vous n'extériorisez pas trop qui vous êtes. Vous êtes peut-être un petit peu renfermé de par cette hypersensibilité et vous aviez confiance en cette personne. Elle a utilisé vos faiblesses, mais aussi vos qualités, votre imagination pour pouvoir en récolter les lauriers. Hein. Donc là, on vous pousse à sortir de votre zone de confort pour aller à la conquête de qui vous êtes, vous révéler, vous affirmer, hein, et montrer que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça et que c'est vous qui avez à récolter les lauriers de toutes ces réalisations. Donc voilà pour l'injustice côté... Non, pour la trahison, pardon. La trahison côté travail. Désolée, je me perds parfois un petit peu parce que quand je fais travailler mon subconscient, je suis plongée donc dans un autre univers et voilà, je peux... j'ai très bien pu parler de l'injustice alors que nous étions dans la trahison. Même mon subconscient était focalisé sur la trahison. Maintenant, la blessure de l'humiliation côté travail. Si vous vivez l'humiliation côté travail... Alors ici, je vois une personne qui s'isole dans son monde intérieur, dans son imagination, par protection. Alors, je ressens le fait que ça concerne peut-être des personnes qui commencent à travailler, donc des personnes assez jeunes, qui n'ont pas encore cette force de caractère, de tempérament pour en imposer et ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas se laisser faire. Hein. Alors, j'ai besoin d'une autre carte. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombées. Ouais. La sagesse, la force, la communauté, le jardin et l'hostilité. Oui, alors regardez, c'est exactement ce que je disais. Hein. Donc, concernant l'humiliation sur le lieu du travail, il y a cette forme d'introspection, d'isolation intérieure, le fait de se retrancher dans son monde parce que on n'est pas bien dans le monde extérieur, d'accord? Donc, il y a ce retranchement dans son monde intérieur. Ici, on vous demande d'accueillir la vie avec plus de sagesse. Hein, le fait de prendre conscience que dans ce monde, il y a des gens qui sont néfastes, des gens qui sont
malheureux, qui souffre et qui se décharge sur les autres. D'accord? Donc, ayez pitié d'eux, quelque part. Cette carte me fait penser à ça. Accueillez-les comme ils sont, dans la sagesse, sans que ça ne vous perturbe intérieurement. Hein. Ayez cette force de vous montrer imperturbable, imperméable vis-à-vis de ce que cette personne peut émettre sur vous. Hein. Le fait de lâcher sa colère sur une personne comme vous. D'accord? Ayez cette force-là de vous barricader, de mettre des murs. Ok? De montrer à la communauté dans laquelle vous êtes sur le lieu de travail que vous êtes capable d'être créatif et d'être sociable malgré tout. D'accord? Donc il y a cette forme d'ignorer en fait votre supérieur qui est comme ça. Hein, qui est certainement en souffrance personnelle et qui se décharge un peu sur vous. D'accord? Et de partager par contre d'autres choses avec les autres collègues, hein, de vous montrer dans cette force, cette sagesse et cette force vis-à-vis des autres peut-être aussi. Hein, de montrer aux autres que cela ne vous perturbe pas plus que ça et que vous avez plus pitié de cette personne qu'autre chose. D'accord? Il y a le fait d'être reconnu sur son lieu de travail par rapport à ces qualités-là également. De sortir de votre zone de confort, de votre timidité là. Hein, et de savoir être hostile lorsque ça dépasse les bornes. De remettre cette personne à sa place aussi. Hein. Il y a une espèce d'affirmation de vous-même à avoir sur le lieu de travail. C'est quelque chose que je vois comme étant des épreuves peut-être pour vous faire, enfin qui vont vous permettre, si vous restez dans cette entreprise, de monter en grade. Le fait de montrer qui vous êtes à cette communauté, de sortir de cette zone de confort en allant quelquefois combattre cette hostilité, d'accord, montrer que vous n'acceptez pas que ça aille aussi loin, vous permettra d'évoluer dans l'entreprise, changera en fait, ça changera la donne vis-à-vis de ce que les autres pourront penser de vous. Hein. Et vous verrez que les autres finiront par venir vers vous, vous demander conseil. Il y a une forme de lien qui va se créer avec les autres employés, d'accord? Et vous serez quelque part leur porte-parole. Hein. Vous allez avoir cette force-là de représenter les autres également. Voilà. Donc là, il y a un travail sur vous à faire et de ne pas vous laisser faire, tout simplement. Donc ça, c'est pour la blessure de l'humiliation. Alors, côté finance. Le Verseau étant anticonformiste, le matériel n'a pas trop d'importance pour lui. L'argent est pour lui la locomotive qui le conduira à réaliser des projets, à parcourir le monde, car il est prêt à tout sacrifier si sa passion relève de l'aventure. Il peut se montrer généreux avec son entourage s'il lui reste de l'argent, après s'être fait plaisir bien sûr. Il sait gérer son argent car il anticipe de par son côté visionnaire et déteste être dépendant de crédit. Votre blessure relève-t-elle de la trahison ou de l'injustice côté finance? Blessure de la trahison ou de l'injustice côté finance pour les Verseaux. Alors, l'injustice.
Alors, ici, vous avez peut-être fait confiance à des personnes que vous estimiez. Alors, voyons voir. Alors ici, je ressens le fait, je ressens l'attachement. L'attachement au niveau du cœur, au niveau donc des émotions. Sachant que vous, les Verseaux, on peut difficilement vous mettre en cage côté cœur. Alors, je ressens plus, parce qu'il y a cette carte de la patience. Hein. Vous n'êtes pas très patient d'ailleurs, les Verseaux. Alors, voilà. Alors, je dirais que ces deux cartes, le message de ces deux cartes est que vous devez rester patient, que les choses vont se décanter, financièrement parlant. Donc, j'ai demandé une carte pour l'injustice, hein, je crois. L'injustice côté finance. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Quelque chose pour laquelle ça vous touche. Ça vous touche. Alors, il y a peut-être eu un décès, une perte. Une perte au niveau de la famille. Ici, je ressens donc le gel côté finance. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir résoudre peut-être une affaire. Une tierce personne a peut-être bloqué ou gelé la situation alors que vous êtes touché dans cette histoire. Ça touche quelqu'un de votre entourage que vous avez dans votre cœur. Ou alors, je ressens une amitié profonde. Il y a différentes choses qui me viennent. Hein. Ça concerne différentes situations. Donc, ça peut concerner la perte d'un proche, où la situation reste bloquée et on vous dit de garder patience, que les choses vont se décanter. Ou alors ça concerne un ami proche qui s'est mis dans une situation financière qui fait que vous êtes quelque part obligé de sortir cette personne de là où elle s'est mise, financièrement parlant. Et voilà, vous le faites avec bon cœur, mais vous sentez quand même un peu contrarié. Hein. Et on vous dit de garder patience. Alors, soit on vous dit de garder patience parce que les choses se régleront par après, ou alors on vous dit de vous décider de façon un peu plus hâtive, que l'heure tourne. Regardez. L'heure tourne, donc ne gelez plus la situation, prenez une décision désormais, même si vous sentez un peu obligé d'agir. Hein. Voilà, il y a différentes situations au niveau de l'injustice côté finance. Donc, le message que j'ai à vous transmettre par rapport à ça, c'est que vous avez les clés en main. Vous pouvez régler cette situation. À vous de le faire avec votre cœur et sans avoir ce goût amer dans la bouche. D'accord? Si vous le faites avec votre cœur, n'ayez pas ce goût amer dans la bouche. Voilà, c'est le message que je reçois. Alors, concernant la trahison côté finance. Trahison côté finance.
c'est marrant, j'ai souvent les mêmes cartes qui sortent pour tous les signes, mais à chaque fois, je ressens des choses différentes. Hein. Alors, la trahison côté finance. Alors, ici, je vois l'instabilité du marché, l'insécurité financière. Le fait d'avoir peut-être investi dans la matière. Alors peut-être que quelqu'un vous a fait mettre des parts financières dans son entreprise. Elle avait besoin d'aide. Vous êtes des personnes généreuses. Hein. Si vous avez de l'argent qui dort et que vous ne vous en servez pas pour l'instant, vous êtes prêt à aider les autres. Et donc là, ici, on vous a parlé d'un projet et cette personne peut-être était bloquée pour pouvoir mettre en route cette entreprise, mais elle n'a pas tenu ses engagements. Il y a peut-être une forme de déprime sur cette personne. En fait, cette personne, vous la voyez beaucoup plus fragile et instable que ce que vous pensiez. Donc cette forme de trahison vient de la confiance que vous pouviez avoir en cette personne quant à la possibilité de réaliser ce projet. D'accord ? Vous vous sentez trahi parce que cette personne n'est pas aussi forte que ce qu'elle pouvait laisser paraître et elle vous a embarqué avec elle dans cette histoire. Vous avez mis des billes dedans pour lui permettre de démarrer, mais en retour, je vois la perte, une situation difficilement viable. Voilà. Il y a cette confiance qui a été trahie quelque part. Hein. Donc là, vu que vous n'êtes pas forcément matérialiste, les Verseaux, pardon, décidément, je vous dirais de faire table rase. Si cette personne n'a pas eu cette force pour aller jusqu'au bout de son projet et le développer, ne lui en veuillez pas. Il y a ce pardon à avoir. Voilà, cette blessure fait appel à votre pardon. Hein. Les gens se sentent peut-être parfois plus forts qu'ils ne le sont. Et la situation actuelle, sanitaire actuelle, a peut-être été aussi la cause de cet échec. Donc voilà, soyez présent pour cette personne. Vous avez plus de force qu'elle. Restez près de cette personne pour qu'elle puisse sortir de cette épreuve indemne. Voilà ce que je reçois comme message. Hein. Donc si vous êtes dans une blessure de trahison côté finance. Alors, la nature, alors côté famille, la nature du Verseau est paradoxale. Il a besoin de liberté mais reste attaché aux liens familiaux. Pour lui, le plus important est de savoir que s'il a besoin de se ressourcer, il peut revenir le faire dans son cocon familial. Celui qui n'attendra pas de lui de s'enraciner, de rendre des comptes. Celui qui l'acceptera tel qu'il est. Celui qui sera là pour lui apporter ce confort émotionnel qu'il ne recherche pas vraiment dans sa vie de tous les jours. Sa passion et sa soif de liberté occultant cette notion.
Votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice ou de l'humiliation côté famille? Alors, la blessure de la trahison côté famille. La trahison. Alors là, déjà, je vois, sans que les cartes se retournent, je vois un lieu familial. Vous avez peut-être laissé des affaires personnelles et soit on a fait de la place, donc on a déplacé vos affaires, on les a mis dans un placard ou quelque chose comme ça pour pouvoir utiliser votre chambre ou je ne sais pas quoi à d'autres fins. D'accord? Donc, quand vous revenez sur le lieu familial, eh bien, vous ne retrouvez pas vos marques, vos repères. Tout a changé. Voilà ce que je vois avant même que la carte ne se retourne. Ouais, donc là, il y a effectivement le fait de ne pas retrouver son lieu, son antre. Vous êtes peut-être des personnes qui faites des études loin, qui êtes partie peut-être à l'étranger, qui revenaient de temps en temps à la maison, ou alors vous êtes peut-être de grands voyageurs qui passaient vos mois. Alors je vois l'année coupée en différentes périodes et quelqu'un qui passe du temps dans différents pays, d'accord? Et quand vous revenez au sein de votre famille, vous êtes rendu compte récemment ou à un moment donné de votre vie, hein, peut-être que ça concerne voilà, cela il y a plusieurs années, mais vous n'aviez pas accepté cette blessure de la trahison. Vous êtes senti trahi quelque part, comme si on vous mettait dehors. Hein, voilà. Donc vous n'avez pas retrouvé cet espace qui vous correspondait, cet espace qui faisait que vous sentiez en paix, où vous pouviez vous ressourcer. Donc ce n'était pas seulement le fait de revenir dans la famille, c'était aussi le fait de revenir dans son propre espace et de retrouver des objets, des choses, des souvenirs en fait, qui vous replongeaient alors je vois de nouveau je vois le fœtus dans le ventre de la mère, d'accord, des objets qui pouvaient vous replonger dans une certaine nostalgie, mais vivifiante, une nostalgie qui vous ressourçait, enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça. Et là, soit on s'est débarrassé de ces petites choses, soit on a complètement vidé ce lieu pour en faire autre chose et on a mis vos affaires dans le garage ou dans le grenier, enfin je ne sais pas, quelque chose comme ça, d'accord? Et là, il y a cette forme de trahison, cette blessure de trahison ressentie, comme si on vous avait balayé, comme si vous n'étiez plus le bienvenu chez vous, d'accord? Donc là, il y a une compréhension à faire. Il faut discuter. Il faut accepter, pardonner pour pouvoir ne pas gangréner vos relations familiales. Si vous vivez la blessure du rejet côté famille, l'ange de l'amour et le yin et yang. Ok. Alors ici, bien sûr, c'est comme pour le côté cœur, hein, pour le rejet côté cœur, je crois. Hein. Il y a un équilibre à trouver par rapport au fait de donner de l'amour et de recevoir. Vous avez peut-être tendance à vous centrer sur vous, sans voir les autres autour, donc de ne penser un peu qu'à vous, hein, une forme d'égoïsme, mais parce que voilà,
on a envie de faire les choses qui sont bonnes pour soi. Mais il y a un équilibre à trouver pour ne pas vous sentir rejeté par votre famille. Vous avez peut-être fui également certaines situations familiales en pensant donc à vous, à votre stabilité. Hein. Vous avez peut-être voilà, quitté le cocon familial parce qu'il y avait de l'instabilité et que vous ne vous sentiez pas en paix. D'accord? Donc là, vous avez pris cette décision par amour pour vous protéger. D'accord? Et du coup, on vous en veut peut-être d'avoir réagi comme ça. Donc il y a ce sentiment de rejet, cette blessure de rejet au jour d'aujourd'hui. À vous d'expliquer pourquoi vous avez agi de la sorte pour vous protéger. D'accord? Vous n'aviez pas à subir cette instabilité qui peut-être aurait fini par avoir une influence dans votre vie personnelle, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. Voilà, donc il y avait cet équilibre à trouver pour vous-même et vous avez peut-être pris des distances vis-à-vis de votre famille pour ça. Et votre famille ne comprend pas. Donc au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'elle vous rejette ou alors peut-être qu'elle vous a rejeté à un moment donné et que vous n'avez jamais su expliquer pourquoi vous avez agi de la sorte. Donc là, il y a une lumière à apporter sur votre façon d'agir pour les autres. Voilà. Si votre blessure relève de l'abandon, abandon côté famille. L'abandon côté famille. Alors, ici, la porte de la valeur. Alors, je vois une maison d'un certain haut de gamme, une famille aisée. Une famille aisée. Alors, je ressens l'abandon étant dû à la perte de quelqu'un. La perte de quelqu'un qui a peut-être laissé des dettes derrière lui. Donc, se sentir abandonné et face à une situation financière qui déroute, où on est obligé de prendre sur soi, de se dire stop, j'ai besoin d'un moment pour pouvoir réaliser si je vis un rêve ou un cauchemar, quelque chose comme ça, d'accord? On me fait dire avec cette carte de la victoire que des solutions existent. Ok. Donc ça, c'est le premier cas que je ressens. Le deuxième cas de cette blessure de l'abandon, vous avez peut-être été rejeté, non. On vous a peut-être fermé les portes. Votre famille est peut-être aisée et on vous a mis à la porte. On vous a mis à la porte. Il y a ce sentiment de solitude.
ce sentiment, ce besoin de se poser quelque part pour analyser la situation, pour essayer de trouver une solution. Hein. Et là, encore une fois, il y a la victoire sur cette situation. Tout n'est pas perdu. Ouais. Cette carte de la victoire, quelle que soit la situation, me fait dire que tout n'est pas perdu. Il y a des possibilités. Et vous êtes obligé quelque part de vous poser, d'arrêter le temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir recevoir en fait en vous-même cette intuition, votre subconscient qui va vous orienter vers des clés qui vous permettront d'ouvrir d'autres portes et pouvoir résoudre le problème. D'accord ? Voilà. Donc, quelle que soit la situation d'abandon que vous vivez, il y a cette réussite. Donc, posez-vous, prenez le temps, ne soyez pas obnubilé par les faits. D'accord ? Ne soyez pas obnubilé par les faits. Prenez le temps du ressourcement, de la réflexion, de comment vous pouvez réagir, vers qui vous pouvez vous tourner. Hein, et ensuite, vous allez décanter la situation. Voilà. Donc là, cette blessure de l'abandon vous oblige en fait à retrouver cette forme d'introspection. Cette renaissance de vous-même pour pouvoir grandir et avoir cette justesse de l'action ici. Ouais, la justesse de l'action. Mais il faut vous poser d'abord. Donc voilà pour la blessure de l'abandon. Ensuite, la blessure de l'injustice côté famille. Injustice côté famille. L'injustice côté famille. Alors, il y a le cœur brisé et la porte de l'esprit. Cette blessure de l'injustice vous a vraiment atteint, blessé. Il y a une crevasse, quelque chose, un crève-cœur, voilà, un crève-cœur, quelque chose qui vous a vraiment, vraiment fait du mal, plongé dans une grande tristesse, hein, cette injustice. Cela vous oblige à méditer, à avoir cet éveil spirituel pour pouvoir vous sortir de cette grande, grande tristesse, de cette grande mélancolie. Hein. De trouver une paix intérieure pour pouvoir guérir votre cœur. Alors, je ressens ici des personnes adoptées, qui ont appris qu'elles ont été adoptées. Donc, il y a à la fois ce sentiment d'injustice sur l'abandon. C'est pour ça que cette blessure est d'autant plus profonde. Il y a deux blessures en fait en une seule. L'injustice de l'abandon. Alors, moi je vous dirais dans un premier temps, essayez de voir le côté positif des choses. Si jamais vous avez eu la chance de vivre une vie heureuse, paisible, vous avez été accompagné, vous avez pu créer votre vie d'adulte
vous construire, voilà, vous construire en tant qu'adulte avec des personnes qui vous ont entouré. Il faut d'abord prendre en compte cela. Concernant vos parents légitimes, moi je ressens le fait qu'ils n'avaient pas le choix. Alors je vois un pays asiatique ici, donc ça va peut-être concerner des personnes qui viennent d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas que ça concerne que des Asiatiques, mais je vois voilà, l'Asie. Donc ça concerne peut-être des pays, des personnes qui viennent de l'Est. Qui ont connaissance donc de cet abandon, qui ont connaissance du fait qu'elles ont été adoptées et qui souffrent de ça, qui n'arrivent pas à trouver cette paix intérieure, hein, cette liberté. Elles se sentent quelque part bloquées dans cette tristesse intérieure. Hein. Et ici, il y a une liberté à retrouver, une légèreté à avoir concernant cette situation. D'accord ? Donc là, une fois de plus, il faut travailler le pardon, essayer d'avoir la compréhension des choses. Si jamais vous voulez plus de précision concernant votre histoire, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous donner quelques pistes. Voilà, je peux vous aider. D'accord ? Donc ça, concernant l'injustice côté famille. Ensuite, l'humiliation. L'humiliation côté famille. L'humiliation côté famille. Allez, une carte pour l'humiliation côté famille. La carte de la stratégie. Ok, alors ici je vois des personnes qui ont des secrets. Qui ont des secrets ou qui tiennent un journal de leurs expériences, de leur vie. Et quelque part, c'est comme si ce que vous faites est complètement dénigré par votre famille. Je vois le livre qui est jeté au feu, donc voilà, le fait de vraiment de ne pas tenir compte de l'importance que ça peut avoir pour vous, le fait de s'en débarrasser comme si c'était ça ne représentait rien, hein, donc vraiment de dénigrer ce que vous êtes en train de faire, d'accord ? Et pour vous, c'est quelque chose de précieux. C'est comme si vous étiez en train de construire, de mettre en place un projet, mais à long terme. Donc pour l'instant, vous n'êtes que dans les prémices de ce projet, vous êtes en train de construire quelque chose petit à petit, et les autres ont l'impression que vous ne faites rien. D'accord ? Donc on dénigre ce que vous êtes en train de faire en vous disant que de toute façon, ça ne mènera à rien. Enfin voilà, il y a ce sentiment-là. Donc personnellement, je vois le mot bibliothèque. Je vois le mot bibliothèque. Alors pour l'instant, les lieux publics sont fermés. Alors, je vous dirais, si vous avez la possibilité de mettre dans un cloud tout ce que vous êtes en train de construire, de créer pour ce projet à long terme, sécurisez-le dans un cloud.
Ne le laissez pas visuel, ne le laissez pas à portée des autres. Les autres peuvent être mal intentionnés. Vous êtes dans une blessure d'humiliation. On ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. On ne reconnaît pas ce que vous faites à sa juste valeur. D'accord? Donc, protégez ce que vous êtes en train de construire. Et je vois le mot cloud. Voilà. Donc, voilà le conseil pour vous. Cette blessure n'est pas finie. Hein. Vous êtes en plein dedans. Donc, le moment venu, vous aurez gain de cause. Vous allez renverser cette situation. D'accord? Vous allez renverser cette humiliation. Les gens qui n'ont pas cru en vous vont se sentir dans votre position à un moment donné. Mais vous devez sécuriser au jour d'aujourd'hui ce que vous êtes en train de construire. Voilà. Donc voilà pour le signe solaire. Maintenant, venons-en au signe lunaire. Alors, le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité. Comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché. Ainsi, notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes Verseau en signe lunaire, vous êtes avant-gardiste, très engagé dans ce que vous entreprenez. Prêt à faire évoluer les situations, à bousculer les mœurs, vous êtes le cheval de bataille de ceux qui subissent. Le Verseau est très sociable et une personne de confiance sur qui on peut compter. Il saura être de bons conseils et réactif en cas de souci. Il n'a pas peur de donner de sa personne si l'autre en a besoin. Son côté artiste lui permettra également de faire passer des messages, de faire comprendre aux autres ce qu'il ressent à sa façon, tellement peu commune. Le Verseau est une personne honnête et franche, loyale, fidèle qui a besoin d'évasion. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire Verseau peut se montrer assidu à l'école, populaire à l'école, doué, vif, curieux, rêveur qui peut s'ennuyer lorsque les choses sont trop lentes, à l'aise très tôt avec les nouvelles technologies, généreux, toujours en quête d'expérimentation. Discret sur lui, il exposera volontiers son côté scientifique explorateur, son côté mécanicien innovateur, son côté aventurier dans la lecture rêvant de jungles, de déserts, d'étendues de glace. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ces caractéristiques peuvent encore être très présentes. Alors, je vais tirer une carte pour l'émotionnel, pour le signe lunaire Verseau. Signe lunaire Verseau, une carte pour l'émotionnel. Alors, le chakra de la gorge. Alors, concernant les personnes qui sont en signe lunaire Verseau, on vous conseille ici de libérer votre chakra de la gorge, donc de libérer la communication, exprimer. N'ayez pas peur d'exprimer votre émotionnel, ce que vous ressentez. Que ce soit positif ou négatif, affirmez-vous, ne restez pas bloqué, ne gardez pas pour vous ce que vous auriez envie de dire, de manifester. D'accord? Donc là, il faut faire attention au chakra de la gorge, à ne pas bloquer vos émotions, ne pas bloquer votre expression émotionnelle. Voilà. Je dirais que pour le signe lunaire, la faiblesse, c'est peut-être ça, de ne pas arriver à exprimer son émotionnel. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Alors, concernant l'ascendant,
Il représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Verseau, vous fonctionnez à l'instinct et adorez avancer vous adorez avancer en dehors sur des sentiers battus, sans vouloir savoir ce que les autres peuvent en penser. Vous êtes les créateurs de votre réalité. Vous évoluez plongé dans votre monde en ayant toujours un regard sur eux et sur ceux que vous aimez ou ceux qui ne sont pas aussi résistants que vous. Voici comment les autres vous perçoivent. Une personne fiable qui inspire la liberté de vie. Une personne extravertie qui ne recule jamais dans son affirmation de soi. Un inventeur tel Emmett de Retour vers le futur, ou un Indiana Jones, un Nicolas Vanier, une Mère Teresa. Une personne positive, optimiste, détachée de ce monde matériel qui emprisonne la plupart des autres. Une personne ayant besoin de moments partagés avec les siens pour retrouver sa force. Une personne aimant la vie. Donc je vais tirer une carte pour le relationnel pour les ascendants Verseau. Ascendant Verseau, une carte conseil s'il vous plaît. Concernant le relationnel. Ascendant Verseau, carte concernant le relationnel. Donc déjà, on voit que vous êtes des personnes qui donnez de votre cœur, hein, qui vous donnez entièrement. Ok. Vous êtes des personnes généreuses. Alors, bon. Ces deux cartes ensemble me disent que vous devez équilibrer ce que vous donnez. D'accord ? Ne donnez pas tout de vous. Ouais, regardez. Donc là, cette personne porte un cœur, d'accord? Donc elle donne de son cœur. Donc, vous voyez, le cœur est très rouge. Comment vous voyez cette personne ici? Pour moi, je la ressens blafarde, comme si elle donnait toute son énergie aux autres. Elle se démunit de quelque chose. Je voyais le fait tout à l'heure de se démunir, d'accord? Donc, lorsque vous donnez de vous, de votre cœur, gardez-en un peu pour vous également. D'accord? Ne vous mettez pas dans une situation de perte. Hein. Soyez dans l'appréciation de ce que vous donnez. Ok? De toute façon, les autres savent qui vous êtes, comment vous êtes, mais ne vous laissez pas vampiriser par les autres. Je ressens vraiment cette personne peut-être comme étant le vampire énergétique ou le vampire, celui qui va puiser dans tout ce que vous pouvez avoir, hein, dans vos énergies comme dans le matériel, d'accord? Donc lorsque vous donnez de vous, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Faites attention de ne pas tout donner. D'accord? Donc ça, c'est le conseil pour les ascendants Verseau. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura guidé, vous aura donné des compréhensions, aura apporté de la lumière sur qui vous êtes, sur ce que vous vivez et sur ce que
vous devez protéger. D'accord ? Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout.